Eh bien écoutez, on commence à en apprendre un petit peu plus et moi il y a des choses qui me font très plaisir dans cet épisode de Miss Marvel et on va en discuter juste après le générique. Salut à tous, on se retrouve du coup comme chaque mercredi, ça y est vous en avez l'habitude ou alors si vous êtes nouveau vous allez prendre l'habitude, on se retrouve comme chaque mercredi pour la critique de l'épisode 2 de Miss Marvel mais également pour la critique de l'épisode 5 d'Obi-Wan Kenobi plus tard dans la journée. En tout cas, restez là, vous êtes au bon endroit. Juste avant de démarrer, comme toujours, la petite mise en garde. Bien évidemment, c'est full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite d'abord à aller le voir et ensuite à revenir pour profiter de mon avis sur cet épisode 2 de Miss Marvel. Déjà avant de rentrer dans le détail de l'épisode, il y a quelque chose que je voulais mettre en avant, même si je l'ai déjà dit dans l'épisode 1, c'est que j'aime beaucoup le fait que la série s'inspire énormément des comics, et ça me fait hyper plaisir. Alors oui, plusieurs fois dans les films, dans les séries, on a des petits clins d'œil, mais là j'ai vraiment l'impression que le matériel de base, c'est-à-dire le comics, a été parfaitement respecté, quasiment à 100%, avec plein de petites références par-ci par-là, même des cases reprises quasiment trait pour trait, mot pour mot. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces références aux comics, je vous invite à aller me suivre sur Twitter où je fais des threads après chaque épisode. Donc j'en ai fait un seul pour l'instant, vu qu'il y avait eu l'épisode 1. Et je vais faire un second pour l'épisode 2. Ce sera à suivre sur mon compte Twitter. Comme ça, vous pourrez voir les références ou alors les différences entre le comics et la série. Et autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Alors cet épisode 2, finalement, il est dans la continuité du premier, même si là... Maintenant qu'on nous a présenté les personnages principaux, on va nous en ajouter de nouveaux, on va avoir une structure narrative qui va se mettre bien en place et on va en apprendre un petit peu plus sur nos protagonistes et notamment sur Kamala Khan. Et quand je vous dis ça, vous comprenez bien qu'on parle de ses pouvoirs. C'est peut-être la chose la plus importante qu'on va apprendre dans cet épisode, même si, restez bien, vous allez voir qu'un autre personnage est assez important et vous risquez d'être potentiellement surpris. On voit bien que contrairement à l'épisode 1 où Kamala à l'école était un petit peu de côté, elle n'était pas la star du lycée comme peut l'être Zoé, elle avait son petit clan avec Nakia, Bruno, etc. Mais bon, c'était pas non plus la meuf la plus populaire, on va dire, du lycée. Là, ce qu'on voit, c'est que depuis l'obtention de ses pouvoirs, eh bien la Kamala, elle a pris de l'assurance, c'est-à-dire qu'elle arrive à l'école, elle check les gens, elle reprend le prof qui ne l'appelle pas correctement Kamala, elle lui dit non, en fait moi c'est Kamala. Les deux filles qui discutent l'une et l'autre devant son casier, bah, elle leur fait une petite remarque en mode vous n'avez pas besoin d'être autant collés pour pouvoir utiliser les AirPods ou un truc dans le genre. Donc on comprend bien que l'obtention des pouvoirs a libéré quelque chose chez elle et elle se sent de plus en plus sûre d'elle, elle a confiance en elle. Et autre chose importante sur les pouvoirs, c'est qu'on va apprendre finalement que le bracelet n'est pas la cause des pouvoirs. Il a peut-être réveillé ceci, mais finalement les pouvoirs étaient déjà en Kamala, et ça c'est grâce à Bruno qu'on va l'apprendre, qui va lui montrer une espèce de truc thermique où il va se rendre compte que les pouvoirs étaient déjà en Kamala, et c'est pas le bracelet qui lui a donné ces pouvoirs-là. Et ça, moi, ça me rassure un petit peu, parce que vous savez que c'est quelque chose qui me gênait, le fait de se dire que finalement c'était une Green Lantern-like où avec ce bracelet elle pouvait créer des trucs, etc. Là, on se rend compte que finalement c'est potentiellement déjà en elle et que le bracelet n'est qu'une extension de ce pouvoir-là et qui sait, même plus tard, le bracelet ne servira plus à rien et elle sera capable de le faire elle-même. Donc ça me rassure. Maintenant, à voir, est-ce qu'ils vont partir du côté inhumain de la chose? Est-ce qu'ils vont vraiment la rattacher aux inhumains? Ce qui n'est absolument pas certain, ou alors est-ce qu'ils vont la rattacher au Kree, puisque avec le délire Captain Marvel, etc., qui elle déjà est rattachée au Kree, peut-être qu'il y aura cette corrélation entre les deux, et on va faire d'elle une personne qui a, dans son héritage familial, un rapport avec les Kree. Et je dis héritage familial parce qu'on comprend bien que ce bracelet est donné de génération en génération, par son arrière-grand-mère, puis sa grand-mère, puis sa mère. On voit bien que le bracelet est passé de génération en génération et toujours via les femmes. Et là encore, je parlais la semaine dernière d'un rapport avec Alerte Rouge, on y est toujours dans ce côté héritage familial du côté féminin. Et maintenant, moi, la question que je me pose, et j'en suis quasiment certain, c'est que
en fait, elle va se rendre compte que dans sa famille, depuis la fameuse Aïcha, dont on donne le nom, la fameuse Aïcha qui est donc son arrière-grand-mère, et bien depuis cette Aïcha, on se transmet le bracelet qui lui permet potentiellement de déclencher les pouvoirs des personnes qui le porteraient. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas anodin qu'on nous parle de la partition dans cet épisode, c'est-à-dire le moment où l'Inde a obtenu son indépendance du Royaume-Uni et que le Pakistan a été créé et que notamment les musulmans ont dû quitter l'Inde pour rejoindre le Pakistan. Et ça ne m'étonnerait même pas que c'est de ce moment-là, à partir de ce moment-là, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que dans la famille de Kamala Khan, il y a eu le développement de ses pouvoirs, etc. Ça ne m'étonnerait même pas, et en tout cas, le bracelet va partir de là, puisque, encore une fois, je vous invite à aller sur Twitter, mais vous verrez bien que le bracelet est également présent dans les comics, et évidemment, au moment de cette fameuse partition. Mais du côté de Kamala, ce qui va être intéressant, c'est de voir en quoi Aïcha aurait déshonoré sa famille à un point que maintenant, quand on parle d'elle, on en parle quasiment en mal, etc. À voir quelle est la raison de ça? Est-ce que le bracelet a un rapport? Est-ce que du coup, comme elle avait développé des pouvoirs, eh bien, elle aurait déshonoré sa famille? À voir, mais en tout cas, Aïcha va être très importante et à coup sûr, on devrait en savoir un petit peu plus sur elle dans les prochains épisodes. Mais je vous le dis, je vous le signe dès maintenant, il y aura un énorme poids important sur le côté du familial, du côté des mères, des femmes. Dans cet épisode, on voit aussi le développement d'un autre personnage, la personne de Nakia, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 1, mais qui là prend un peu plus d'épaisseur, et on va voir les deux côtés de sa personnalité, c'est-à-dire qu'on va voir à la fois sa sphère privée, dans laquelle elle est une musulmane dévouée, elle va à la mosquée avec Kamala, on les voit arriver en retard, se dépêcher de faire leurs ablutions, etc., mais également son côté engagé dans la vie publique, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle se présente aux élections, qu'elle n'hésite pas à reprendre l'imam quand il faut le reprendre, du coup à se mettre face à lui, même Kamala, du coup on la voit faire ça également, parler à l'imam pendant qu'il fait son prêche, etc. Donc on voit bien que elles ont ces deux côtés-là, c'est-à-dire ce sont des musulmanes, elles respectent leur religion, mais elles n'hésitent pas non plus à être en opposition et à faire avancer ce qui leur semble, les causes qui leur semblent importantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait également dans les comics avec Nakia, et c'est quelque chose que j'espère on aura également un petit peu plus dans les épisodes suivants. Et d'ailleurs, il y a un truc qui là, pour le coup, je trouvais ne collait pas forcément avec son personnage. C'est au moment où ils vont à la fête. Donc, la fête qui, dans les comics, et là, je vous invite encore une fois à aller sur Twitter, eh bien, c'est à partir de cette fête-là, normalement, que Kamala obtient ses pouvoirs avec la brume, etc. Sauf qu'ici, ça a été réadapté, puisqu'elle a déjà récupéré ses pouvoirs. Mais en tout cas, à cette soirée, elles vont être face à face avec Kamran. Et là, Nakia va être complètement subjuguée par Kamran, ce qui n'est pas très grave. Mais quand on connaît le personnage dans les comics, en public, elle n'aurait jamais réagi comme ça. Enfin, de mon point de vue. Peut-être qu'elle l'aurait trouvé beau, il n'y a aucun problème, mais elle n'aurait pas réagi comme ça devant autant de monde en mode subjugué, elle en peut plus, etc. Alors ça me choque pas parce que c'est dans une série, c'est le côté teenage, etc. Et d'ailleurs là on force vraiment le côté teenage avec Kamran qui sort de l'eau au ralenti, le mec n'est plus mouillé, etc. etc. Et en face de lui t'as Kamala et Nakia qui sont à fond avec tous les petits cœurs et tout. Donc ça en rajoute un petit peu du côté teenage. Mais c'est intéressant, mais malgré tout, ça colle pas forcément avec le personnage de Nakia, je trouve. Et du coup, en nous rajoutant Kamran dans l'épisode, on nous rajoute le love interest de Kamala, mais surtout maintenant, on a quasiment toutes les pièces du puzzle présentes. On va évidemment certainement en avoir d'autres qui vont débarquer, puisqu'on a vu les trailers, on a vu qu'il y avait d'autres personnages. Mais en tout cas, là, on a à peu près tout le monde. On a Kamala, l'héroïne, on a sa meilleure pote, Nakia, on a son meilleur pote Bruno qui est à la fois également amoureux d'elle puisqu'on voit bien qu'il est jaloux que elle passe du temps avec Kamran alors qu'avant elle passait tout son temps avec lui. On a du coup le love interest Kamran qui, si vous voulez pas trop être spoilé, mais je vous dirai quelque chose ensuite sur lui, vous verrez, va avoir son importance normalement. Et on a Zoé, la star du lycée, etc. Et puis celle qui est un petit peu contre elle, mais encore une fois,
c'est pas totalement tout blanc ou tout noir, vous verrez. Avant de revenir à Kamran, j'aimerais vous parler de toute cette séquence, et on s'y attendait bien évidemment, de la découverte des pouvoirs, en mode l'entraînement de Kamala, qui est également présent dans les comics, où elle va apprendre à faire des constructions, elle va apprendre à gérer ses pouvoirs, etc. On voit qu'elle ne maîtrise pas totalement, elle est avec Bruno même à ce moment-là, etc. Et ça va amener évidemment à la fin à ce moment héroïque où elle va sauver ce petit garçon qui se prend en selfie et qui tombe. Eh bien, elle va aller le sauver et là, évidemment, les pouvoirs vont plus ou moins marcher, mais elle va finir par le sauver. Et ce qui est marrant, c'est qu'on la voit que même dans ces moments-là, elle est dans un espèce de mimétisme de son héroïne favorite finalement de Captain Marvel, puisqu'elle prend les mêmes poses, elle apparaît comme elle quand elle doit aller sauver le petit garçon, et c'est vraiment marrant de se dire que jusqu'au bout, elle va copier Captain Marvel. Il y a du coup ces scènes un petit peu drôles, mais on n'oublie pas également les sujets de fond, et notamment pour moi, la scène qui résume parfaitement ça, c'est le moment où Kamala a son nez qui devient bleu, elle ne peut plus contrôler ce qui se passe dans son corps, un petit peu comme les adolescents qui sont en plein changement à cette période-là. Je pense notamment aux jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles. Ce sont des écoulements qu'elles ne contrôlent pas, et d'ailleurs on a cette référence aux règles avec Nakia qui lui propose un tampon si elle en a besoin, etc. Et donc moi j'ai vu vraiment ce parallèle-là et des sujets vraiment très importants à traiter, comme l'acceptation de soi, encore une fois. Je voulais aborder encore deux choses avant de terminer. La première, c'est bien évidemment Damage Control qu'on voit du coup à la fin de cet épisode avec tous les robots. Et encore une fois, les robots, ça fait penser bien évidemment à ceux qu'utilisait Mysterio dans Spider-Man Far From Home, mais peut-être aussi à des robots qui sont présents dans les comics, même si je pense que là, ce serait plus ceux du MCU. Mais on voit bien que Damage Control a envie de récupérer Kamala Khan. Maintenant, quelles sont leurs réelles intentions? Est-ce qu'ils veulent juste être dans la prévention, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que quelque chose comme Spider-Man Mysterio se reproduise, c'est-à-dire un combat à si grande échelle, ou alors est-ce qu'ils veulent la récupérer pour faire quelque chose d'autre, peut-être monter une équipe made in Damage Control, on verra. En tout cas, pour l'instant, on sait que Damage Control en a après Kamala, il cherche Kamala, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la toute fin de l'épisode. On va revenir d'ailleurs sur cette toute fin avec le personnage de Kamran. Donc le personnage de Kamran nous est présenté comme le petit nouveau. D'ailleurs c'est hyper drôle de voir que c'est le petit nouveau du lycée, mais le mec première soirée il saute du toit, il est totalement... le mec s'est totalement intégré, etc. Première soirée, le mec saute et tout. Donc j'ai trouvé ça marrant, mais en tout cas on nous le présente vraiment comme le love interest de Kamala. On les voit quand ils sortent ensemble, ils complètent chacun la phrase de l'autre, ils ont des débats sur des films qu'ils aiment tous les deux. Vraiment c'est le truc hyper cliché teenage, il y a des ralentis, il y a des petites musiques, etc. C'est vraiment très teenage, mais c'est assumé. On a également ce moment où il se cache pour pas que son grand frère la voie. Voilà, ça rappellera à tout le monde les premiers rendez-vous où on se cache pour pas que nos parents nous voient, ou pour pas que nos potes nous voient, pour pas que tout le monde soit au courant, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec Kamran, c'est surtout qu'on voit à la fin, du coup, débarquer sa mère, et elle, sa mère, on sent bien qu'elle sait quelque chose vis-à-vis de Kamala. Elle sait potentiellement qu'elle a des pouvoirs, elle sait de quoi elle est capable, elle connaît l'histoire familiale, ça on en est certain. Et surtout, moi, ce que je voulais vous dire, et là, attention, c'est un spoil dans la critique spoil, parce que ça pourrait vous spoiler du coup un potentiel retournement de situation dans la série s'ils adaptent vraiment les comics. Ça se trouve, ils vont faire totalement quelque chose de différent. Mais sachez juste que, du coup, spoil, je vous le dis, 3, 2, 1, sachez que du coup, dans les comics, Kamran n'est pas si net que ça. C'est-à-dire qu'on va nous le présenter comme là, comme étant... Un mec cool, un mec qui est pote avec Kamala, qui est même plus que pote avec Kamala, mais finalement, eh bien, c'est un méchant. Donc faites attention, peut-être que dans la série également, on aura ce retournement de situation, et en plus d'être un méchant, il a lui aussi des pouvoirs. Donc, et lui, en fait, son but, finalement, dans les comics, c'est qu'il y a deux branches chez les Inhumains. Il y a les Inhumains représentés par Black Bolt, etc., qui, eux, sont pacifistes, on va dire, et de l'autre côté, il y a d'autres Inhumains qui, eux, souhaitent que les Inhumains, un petit peu en mode Magneto, se servent de leur pouvoir pour un plus grand destin, finalement. Et lui, il fait partie de cette mouvance-là, si je peux appeler ça comme ça, et dans laquelle il veut que Kamala le rejoigne pour utiliser ses pouvoirs au service notamment de Linéage,
qui est un inhumain. Mais je pense pas qu'on ira de ce côté-là, Linéage et compagnie, mais il y a moyen que Kamran trahisse Kamala et devienne finalement un antagoniste. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cet épisode 2. Évidemment, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de lâcher un petit pouce bleu, de commenter, de partager et de vous abonner. Et encore une fois, n'hésitez pas également à vous abonner sur Instagram et Twitter, puisqu'il y a des contenus totalement différents entre les trois réseaux. Sur Twitter, je vous ai dit, guettez un petit peu, il va y avoir le thread, parce que là encore, il y a plein de choses en rapport avec les comics, et du coup, ça me fait plaisir de vous les faire découvrir. Sur Instagram, il y a des petites photos de mes dernières lectures, des stories où je raconte ma vie, etc. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre un petit peu partout. Et moi, je vous dis très bientôt, la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 3. Et là, je n'aurai pas d'avance, puisque je ne l'ai pas vu. Donc, je serai comme vous, je vais le découvrir mercredi prochain. D'ici là, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!